Il va pas falloir le Et laisser au terreau. on l'a vu tout à l'heure avec les Beatles. Du moment où ils ont commencé à travailler le mid en terreau, ils mettaient des rounds. Et avant ça, eh ben ils mettaient rien. Allez, on est parti. On rentre dans le guerre. C'est la guerre là maintenant, ça y est, on rentre dans le lard. Le pistol round qui a start et tout de suite un contrôle map très posé côté français. On se méfie d'une agression côté Renegade, on n'a pas envie de faire de se surprendre. Côté Renegade, on a un seul joueur en B1. Et ça c'est all-in, parce que les pistol rounds qui partent et les pistol rounds qui partent rapidement en B, il y en a beaucoup. Après, est-ce que c'est pas un fake? Où vont tomber ces smokes? Il y en a une qui va au spawn, une qui va sur le DF et une sur le BP. Il n'y en a pas connector. Il n'y a pas de smoke au niveau de la jungle connector. Ça peut vouloir dire qu'on va vouloir jouer le mid et pas le B. Et pourtant ça passe corne. Ça passe corne. Smith l'opening sur Yam. Très très bonne opération. Attention à Spongy. Spongy qui va se faire. C'est Maniac qui va s'en charger. Avoc qui essaye tant bien que mal de rééquilibrer le compteur. Il prend le double kill pour l'instant. C'est du 3v2. Mais la bombe est en train de passer sur le B. Mais attention qui sait qu'en B il reste un CT. Il reste un CT sur ce BPB. La bombe qui frise. On ne se précipite pas côté Titan pour l'instant. 3v2. Tranquille, on frise. On a 45 secondes, on a largement le temps. JKS, est-ce que tu entends? Ouais, il a dû entendre. Je sais pas, non, je pense pas qu'il l'a entendu. Il était un petit peu trop loin. Pendant ce temps, Maniac qui s'infiltre au niveau du Pigeot. Il est bien, mais il a la bombe. C'est ultra dangereux. Il perd la bombe à cet endroit-là, ça peut être catastrophique. Donc il attend. Il a aucune raison de bouger. Il faut attendre forcément qu'Existence se replace. Il faut attendre que Shox arrive au niveau de ce palace. Avoc qui se remet bien sur le bon site. Qui avait repéré un joueur au niveau du connecteur. Mais c'est compliqué pour lui parce que ça peut lui arriver au-dessus. Effectivement, c'est Shox qui sort. Shox qui va se débarrasser de Avoc. C'est du 3v1 maintenant. JKS tout seul en 1v3 pour reprendre ce bon site. Mission quasiment impossible pour le joueur australien. Le pistol qui sent tellement bon pour les joueurs titans. JKS qui tente. Il sait qu'il est en train de se faire les fesses. Et ça joue bien. Existence qui montre juste un peu de présence. Coucou, je suis là. Perds du temps, vas-y. De toute façon, le round il est gagné, mon gars. Et les titans qui vont mettre ce pistol. Super le pistol. On a vu au début une prise vachement agressive en fait avec Existence qui a balancé des smokes au niveau de la jungle. De l'EDF, pardon, au niveau du spawn CT et une autre BP. Ça laissait complètement penser à une prise du connector en fait. Simplement, c'était une CPLA, mais avec une prise du mid. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu du tout de prise de mid. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui ont commencé à se focus sur le connector et à reculer, donc à lâcher la corniche. Ils ont joué juste les extrémités avec le DF et la jungle. Le problème, c'est que c'est complètement passé dans la corniche. Et Smith qui fait un énorme open sur Yam dans le middle. Et regarde, ils font une écossèche, les Renegades. Ouais. Et ça, c'est bon pour Titan parce qu'ils sont partis sur beaucoup de PM quand même. Ouais, c'est écossèche. Ils vont tenter. Oh, il y a un CZ quand même dans les mains de AZR. AZR qui s'avance au niveau de. Pourquoi il a. Smith qui a ripé. Smith qui a ripé sur son clic. Résultat, il a tiré une balle. C'est un petit peu dommage. Allez, la flash qui part. Existence qui lance la molotov, ça va finir sur du bombe site B. Allez, on court, on sort rapidement. ZR qui décroche la première tête directement sur Smith. Avec son CZ, il a bien fait de l'acheter celui-là. Mais voilà, il y a Shox derrière qui tombe. Shox qui fait tomber JKS. C'est du 4. Il y a des potes qui partent. Existence, c'est l'OHP quand même. Là, l'objectif c'est de faire tomber des armes. C'est une éco sèche, un côté Renegades. Rien d'anormal pour l'instant sur le fait qu'il se fasse un petit peu éclater sur ce round. C'est logique. Là, faut juste essayer de faire tomber des armes. Et là, paradoxalement. Ça paraît bête, mais limite le mieux c'est presque de ne pas chercher les duels parce qu'en fait il y a des PM et chaque kill qu'ils vont donner c'est 600 $. Donc autant à la rigueur se barrer, garder les P250 sur les 5-7 pour le prochain round et éviter de donner de l'argent à l'adversaire tout simplement. Allez, du coup 2-0 pour l'instant, tout va bien. Là ils font une bonne entrée. Shox qui lance la com, qui assiste du coup Existence, logique, du haut de son expérience. Ça aide. Après ces longs mois passés au sein de NVS, forcément il en est ressorti plus mûr, plus mature et avec forcément un background stratégique derrière qui permet d'assister un petit peu et d'aider Existence. Encore un gros all-in, on est tous au niveau du B et pendant ce temps, on a les Renegades qui s'avancent au niveau du palace et qui vont aller prendre cette information. Ils sont sur une écho de toute façon, donc l'information elle sera de moindre mesure. Oui, il faut juste rentabiliser, faire des dégâts, tout simplement, faire tomber des armes, forcer des rachats. De toute façon, il y aura des armes qui vont être droppées au prochain point, qui gardent ces Mac 10 pour eux, ça n'a aucun intérêt. Shox RPK, ils vont les tèches de toute façon. Et là, ZR et compagnie, ils ont juste la mission de faire tomber des armes, et pourquoi pas essayer de chercher le round, mais ça va être très dur. Shox qui fait parler un petit peu le Mac 10. 3v3. Attention à ne pas perdre plus d'armes, c'est en train d'arriver par derrière. Ça a été vu, la chose qui fait très mal. Maniac qui finit le boulot en plus propre. C'est très propre. 3-0. On va pouvoir commencer à discuter un peu plus sérieusement. Ouais. On va commencer le premier round d'armée. On va en parler tout de suite. Et sniper sur Yam. Yam qui prend son snipe tout de suite. Qui a encore les sous en plus. Ah, il a pas de Kevlar. Ouais, mais ça c'est pas spécialement gênant de toute façon. Ouais, je sais, mais voilà, il faut le souligner. Il a pas l'argent pour pouvoir partir sur du full stuff non plus d'ailleurs. Il a pas de kit, il a une flash, une smoke, ça
c'est le kit de base avec un sniper. Un flash smoke ça suffit, après tu peux t'escape plus ou moins avec une flash wind smoke. Mais c'est vrai que le Kevlar, c'est pas toujours plus important parce qu'au final, dans tous les cas, que t'es Kevlar ou pas, si tu prends une balle, t'es mort parce que t'es slow, t'es tagué, t'es collé par terre et tu peux pas partir quoi. C'est juste mission impossible. Le Kevlar c'est bien pour éviter que ton viseur parte en sucette au moment où tu scopes, mais autrement c'est tout. Ouais, c'est propre. Allez, Spongy qui fait le premier kill. Qui est bien positionné derrière. Oh là là, qui se prend un gros coup de tête de Mac. Spongy le double kill. RPK maintenant 1v3 avec un Mac 10. Ils sont encore au Mac 10 alors que c'est le premier round armé, je comprends pas. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est ultra dangereux ce qu'ils font là-dessus. Ils se retrouvent tout seuls. RPK, la bombe qui est perdue. Il va décaler, se faire tomber sous les balles d'AZR. AZR. C'est RPK qui sont partis au Mac 10 sur le premier round armé quand même. Ouais, je comprends pas. Honnêtement, c'est. Il y en a souvent un qui le garde dans toutes les équipes. Il y en a toujours un qui le fait parce que ça permet éventuellement de récupérer un peu de sous et de se créer une banque. Mais deux quand même, c'est assez dangereux. Bon, je sais pas si c'est à cause de ça qu'ils perdent le round, mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être été mieux avec des AK, clairement. Ouais. Intéressant. Ils ont essayé de jouer le round assez rapidement sur le bon site A et de courir partout, d'essayer de profiter des Mac 10. Et finalement, Shox a réussi à faire un kill, mais ça s'arrêtera là. Après, comment tu veux défendre le bon site avec un Mac 10 quoi? Alors que tu smoke en CPL pour aller ensuite te planquer. Là clairement c'est un peu tendu. Allez, Spongy à l'open sur Maniac. Ça c'est la bonne OP et Yam très agressif qui attend Shox. Et qu'il le trouve, le HS qui part. Et on est en 5v3 déjà en faveur des Renegades. Smith qui se fait un petit peu deny l'underground, il est obligé de repartir. Existence au niveau de ce middle qui montre un peu de présence, qui s'assure que le middle ne soit pas investi par les joueurs CT. La bonne molotov pour essayer de déloger un joueur qui serait dans le Pigeot. On joue à deux, on a un joueur au niveau du garden, un joueur au niveau du connecteur, un joueur dans le Pigeot 2. Oh là là, Existence qui vient de se prendre la flash méchamment, du coup il voit pas qu'AZR est sorti du Pigeot 2. C'est compliqué pour l'instant la côté Titan sur ce round armé. On sent un petit peu la difficulté à trouver les failles. Spongy bien vigilant qui joue avec sa smoke en fait. Il se permet d'agresser parce qu'il sait qu'il peut reculer dans sa fumigène. Et derrière on a la décale d'AZR pendant que le focus était sur le connector. Yam qui conclut au snipe. C'est un perfect Wapinou 3-2. Perfect, ouais. C'est dur là. Là c'est dur, deuxième round armé, perfect. Ça commence à piquer, ça va être une écho maintenant à venir. Compliqué. Très compliqué. On a réussi à mettre les 3 premiers rounds, mais derrière les rounds armés, on l'avait dit, il fallait se méfier de ces Renegades. Ils allaient être solides. Allez, alors qu'on voit Smith à l'écran, essaie d'encourager un petit peu. On force buy, on part sur un force buy, 3 AK, un P250 et un Tech 9. C'est ouais, là c'est un force buy tendu. Il va falloir le rentrer celui-là, hein. Ça va être difficile économiquement derrière, ça va donner l'avantage peut-être aux Renegades si ce round rentre pour les Australiens. Attention Spongy, lol. Là, ça n'a pas été vu. Spongy qui fait un premier kill. Spongy qui a été vu. Ça y est, le bon revenge de Smith derrière. C'est du 4 contre 3. Le bon site AK investi. Existence qui est déjà au niveau du city spawn. Autant dire qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper du city spawn. Il va même s'offrir un kill gratuitement. Voilà. Sur JKS, c'est fait. C'est du 4 contre 2. Le round qui sent bon. AZR qui arrive à faire un kill. Il est sorti. Il est au niveau du garden. Il a son collègue qui est au niveau de l'EDF. Yam avec son sniper. Est-ce qu'on peut reprendre le bomb site dans cette situation là? C'est compliqué, mais faisable. Ça va être tendu quand même, hein. Ils sont armés maintenant les Titans. Existence qui est au P2 a récupéré une bonne arme là sur le spot. C'était par contre le gros kill de Smith là qui est vigilant. Il sait que son adversaire est devant lui dans la smoke, le kill qui est pris. Et là au final c'est Spongy peut-être qui fait le petit miss. C'est dommage hein, qu'il soit avancé autant au niveau du burger alors qu'il était bien positionné au DF. Il a pris une première flash, il a vu la smoke lui arriver dessus, il s'est dit qu'il voulait passer devant. Le problème c'est que ça slalom entre les flashs, tout le monde était blanc. Lui n'a pas vu son adversaire ne l'a pas vu non plus. Il prend un kill mais derrière le revenge il est instant en fait, hein. Il était très mal positionné pour survivre. Il a pas pu peser plus que ça dans le round, c'est dommage. Et du coup là, round d'achat des deux côtés, les Titans qui mènent un round très important là. Ouais, 4-2. Ils ont forcé les Renegades à partir un petit peu dépenser leur économie, hein. Si les Renegades perdent ce round, ils sont sur une écho derrière. Existence bien caché derrière les caisses middle qui va surtout pas se montrer. Yam qui va en profiter, qui va faire le décal. Et il devrait s'offrir un kill gratuitement. Est-ce qu'il peut y avoir le revenge derrière? Non, il est trop fast Yam. Il sanctionne Smith qui était tout de suite derrière. Existence qui arrive à faire la surprise, à faire qu'un seul kill. Spongy qui se retourne et qui boum lui colle une tête de son côté. Maniac qui sort sur le bomb sita, qui en enchaîne un. On est en 3v2 maintenant. Les deux joueurs français sont sur le bomb site A. Ouais, Maniac et Shox, c'est du 2v3. Ça va être compliqué pour les deux Titans restants de Sécurises BP. Maniac qui peut pas poser la bombe pour l'instant. Shox qui doit impérativement venir l'aider, quitte même à se mettre en danger pour aller chercher un duel. La mollo 7 HP sur Maniac, il a une mollo devant lui. En plus Spongy qui prend le kill sur Shox. Maniac le bon kill. Maniac 1v2. Maniac qui peut 5 HP. Hein. 5 HP, hein. C'est mission impossible pour lui. Il tente la fin de flash. Il s'en reprend une dans les dents. Il a une HE dans les mains. Il n'y a pas d'HE en face. Par chance, mais ouais, forcément, il y a bien sa ligne qui s'offre. Les deux joueurs restants, Shox et Maniac qui tombent. 3
à 4. Il fallait mettre ce round pour les Renegades, Lyrics. Il fallait le mettre, sinon c'était une écho. Et ils l'ont fait, ils ont assuré. Tout va bien pour l'instant côté australien. Ça se passe pas mal. Le match est toujours bien tendu. Aucune équipe n'arrive vraiment à prendre le large ou à dominer spécialement le match pour le moment. 4-3. Round d'achat pour les Renegades bien sûr. Et on est sur un force buy particulier côté Titan. Puisque Existence a beaucoup de stuff et un Kevlar. Mais il a un Glock. Il vient d'aller chercher un P2. Voilà, on lui en avait laissé un au spawn. 2 Tech9 sur Shox et sur RPK. 2 AK Maniac et Smith. Pas mal de stuff. Potentiellement encore une fois une CPL avec une prise du connecteur à 2. Mais attention, la flash qui est parfaite. On a eu un fail par contre de Yam. Ouais, il a eu un fail, mais heureusement il y avait Spongy derrière pour récupérer un petit peu. RPK Existence qui font des kills au niveau de ce middle pour l'instant. RPK qui remonte, Shox essaie de décaler tout seul. Au niveau du palace, pour l'instant Maniac en profite, hop, pour se mettre au niveau du Tetris. Il est bien, il descend burger, mais pas de problème. Shox il s'en sort, il a un Tech 9, ça suffit. C'est du 2v2 maintenant à jouer. Shox n'a toujours pas d'arme. Oh là là, Maniac. Ah, Maniac qui fait la diff là sur ce kill. On est en 1v2, mais Maniac et Shox, les deux mêmes joueurs que tout à l'heure, et ils sont intelligents. Là, on a un très bon call de mid-round qui a été fait. On a clean complètement le BPA, on a forcé la rotation. C'est logique de se barrer et d'aller sur l'autre BP. JKS qui hésite, il y a encore la mollo qui burn sur le BP. On sait pas trop si les Titans sont encore dans le coin. Pour l'instant, ça n'est pas du tout le cas. Et JKS qui va commencer à comprendre un peu trop tard, j'ai l'impression. Ouais, ça va être trop tard. Quand il va arriver, la bombe sera posée, malheureusement, je pense. Il est en train de checker. Il sait pas. Le pire, c'est qu'à l'endroit où il sait pas si c'est du A ou du B. Ouais, il est obligé de se rapprocher d'un bomb site pour savoir si ça. À moins qu'il entende des step kitchen, mais. Ouais, là ça va être dur. Je crois que c'est intelligent. De toute façon, il va pas la jouer. Un V2, la bombe posée. C'est pas dit. Ouais, je sais pas. Sauf s'il a l'info que Maniac il est pas parti du bon côté déjà. Ah bah c'est le problème, c'est qu'à l'endroit où il peut pas savoir. Il fait le move. Il va vouloir passer short, je pense. Ah, il s'est fail. Il a pas réussi à sauter. Du coup, il va aller récupérer la carte. Alors maintenant, le temps c'est un peu tendu. Il est quitté. Il a l'air de vouloir y aller quand même. Ou au moins d'essayer de faire tomber une arme de plus, mais ça va être compliqué. Là, le force back il va rentrer côté Titan. Bah ouais, il va rentrer. Et c'est bien vu. Ça va leur permettre de garder le lead. Les Renegades qui ne recolleront pas au score. 5-3 pour les Français. Maintenant il faut garder le rythme. Et normalement les Renegades qui sont sur les là. Ouais. En plus il a été. Sauf si c'est où il est. Allez vas-y sors de là. Oh là là JKS qui lui colle la balle. Improbable. Ah mais il a dit non. JKS non tu ne me feras pas tomber avec ton Tech 9. Quoi qu'il en soit c'est pas grave On a fait un bon force buy côté Titan. On a fait tomber beaucoup d'armes. C'était rentable. Existence concentré bien sûr. RPK également. Il faut rien laisser au hasard côté Titan sur cette game. Yam qui du coup a conservé son sniper. Pas de Kevlar par contre. C'est JKS qui l'a gardé. Ouais, c'est JKS qui l'a, mais il l'a récupéré du coup pour Yam évidemment parce que c'est le sniper de l'équipe. Et Yam qui décide de faire un petit changement de rythme dans le mid, mais la grosse flash qui va le calmer. Pendant ce temps on prend le contrôle de la hauteur B côté Titan. Mais attention ça s'avance aussi chez les Renegades dans cet appartement B. On est positionné à Réa je crois. On était positionné à Réa, ça ne l'est plus le cas. Et ça va courir en B. Yam qui est vraiment gourmand, qui s'avance, Smith qui décale, Maniac pendant ce temps qui fait l'open kill, mais ça a été vu. Oh là là, ça n'avait pas été vu, heureusement il y a Shox qui arrive par derrière. La couverture des uns et des autres, elle est magnifique Ah bah là, ils rentrent sur le bomb 6, ils se sont tous couverts. C'est un truc ultra propre. Chacun avait sa ligne. C'est comme ça qu'on les veut les Titans. Ouais bah la com avait l'air d'être bonne en tout cas pour l'instant, c'est fluide, ça se passe bien, la prise de BP était parfaite, chacun savait ce qu'il avait à faire et à respecter son taf, on l'a vu, ils ont tous gagné leur duel dans leur coin, tout va bien, pas de soucis. Et c'est un perfect côté Titan. Par contre on reste sur P90 côté Smith, YOLO. Allez, nouveau renard, mais il y a deux Galil, deux Famas tout de même en face. Existence qui reprend toujours cette pause derrière les caisses qui lui permet d'avoir le contrôle de ce middle finalement. Il est tout seul, mais il gère. Il a juste besoin de jeter des petits coups d'œil, de savoir. Attention, par contre, si c'est Ab quand il va faire l'open kill. Yam qui se fait plaisir en travers smoke sur RPK parce qu'il l'a vu rentrer dans ce connecteur. Shox qui essaye de sortir un petit peu naïvement, sans stuff, sans rien, au skill, mais qui se fera sanctionner par Spongy. Ouais, Smith avec RP90 dans le connecteur. Pas mettre un perfect et de se faire sanctionner par un autre perfect derrière. Ça ressemble à ça, ça y ressemble pourtant. Ça va être compliqué. Et là c'est le cas, c'est en train de se diriger vers le perfect Existence qui va devoir faire tomber des armes pour le coup parce que sinon ce round d'armée il va commencer sévèrement à puer la défaite. Et ce round qui était il n'y avait pas de stratégie particulière, c'était libre, tout le monde était libre. Tout le monde se baladait, chacun son contrôle et chacun sa zone. Et ils ont tous raté bien sûr leur 1v1. Donc forcément Et là on part sur un 6-4 Existence qui va probablement tenter d'essayer de garder son AK. Là, le problème c'est qu'il reste 40 secondes, c'est long à tenir 40 secondes. Bah c'est long. Donc là ouais pour les. Parce que j'imagine déjà on peut se dire elle est où la strat et tout. Ouais mais voilà ça fait partie de ces équipes où des fois t'as pas de strat, c'est ok les mecs, c'est libre, allez-y, essayez de faire les open et ensuite on verra quel call je ferai. Et là effectivement ils sont tous tombés, c'est finalement un perfect Lyrics
Déjà, de toute façon, ils ont mis 6 rounds, hein. C'est déjà bien, je pense, hein, côté Titan, Terreau. C'est vraiment ce qu'il faut mettre. Là, maintenant, c'est que du bonus sur ce side. Ils le savent, il y a encore pas mal de rounds à jouer. Ils ont déjà assuré le minimum syndical. Et leur seul objectif, voilà, c'est de mettre quelques rounds de plus, hein, le maximum. Et ensuite passer en CT avec un maximum de points d'avance. Si possible, de ne pas en avoir de retard et de pas rester à 9-6. Donc. Mais déjà, voilà, les Titans qui ont assuré un bon side terreau par rapport à ce qu'ils ont pu nous montrer précédemment sur cette map. Et c'est une CP Laura. C'est une CP Laura ultra rapide avec RPK, le tank qui vient de coller le premier HS sur Spongy qui n'a rien pu faire. Et voilà, le mur de smoke. Non messieurs, vous ne passerez pas, vous ne verrez rien, vous ne pourrez pas rentrer sur bomb site. AZR qui sanctionne tout le même existence, qui essaie de passer en travers smoke parce que ça rush. Oh, on n'est pas en train de se commit là du côté des Titans, hein. alors qu'on avait fait le boulot. On a tous essayé d'aller vers ces spawn et on s'est fait cueillir comme des fleurs à la réception. Et la bombe était même pas posée. Et la bombe était même pas posée. C'était quoi ce round? Bah c'est un round où il y a eu du stuff en fait. On a flash le BP côté australien. Du coup Shox Bomber, bah il savait pas vraiment où étaient les CT. Enfin il se prend 14 flash sur le BP. Il a pas envie de poser pendant que ça reprend sans pouvoir aider ses mates ou autre. Surtout qu'il était blanc. Donc c'est normal qu'il ait pas posé. L'erreur elle vient du fait qu'il y ait deux joueurs qui offrent le spawn CT un par un. C'est-à-dire qu'on a un premier qui va, qui meurt. On a une flash qui part d'un CT qui flash le premier CT d'ailleurs, qui était contact au spawn, ils étaient deux. Et d'ailleurs on a un deuxième terreau, je crois que c'était Smith qui a voulu push, qui se fait également sanctionner sur un AZR qui était en train de switch. Enfin normalement le kill il doit être pris quoi. Et AZR s'en sort avec 2 kills dans la poche alors que normalement il doit vraiment mourir, hein. Là ils sont allés un par un en sortant d'une smoke. C'est normal hein, de prendre le contrôle du spawn CT avant la rotation, mais là le problème c'est que bah, t'as le premier kill qui est pris par le CT, t'arrêtes d'y aller quoi. Enfin c'est trop tard, tu ne peux plus reprendre la zone et c'est dangereux quoi. Ouais, pour l'instant du coup on a un changement de rythme. Maintenant on sait que c'est une écho, résultat on a l'agression. Yam qui va agresser, qui va très très loin, un peu trop peut-être, parce qu'il fait qu'un seul kill et il donne une M4 à son adversaire. C'est Smith qui vient de la récupérer. Donc ouais, un petit peu comment, surtout face à une écho, généralement tu joues loin quoi, tu les laisses venir. Ouais, et puis c'est une écho sèche en plus, hein, donc là c'est déjà totalement rentable hein, pour peut-être aller 1000 $ d'investi entre le Deagle et les deux P2 qu'il y avait. Enfin 2000 là, il y avait un Tech 9, je l'avais pas vu. C'est une M4 à 3200 qui est récupérée, donc la rentabilité elle est bien là. Donc on va voir comment ça va se passer pour la suite de ce round. C'est du 4v4, il y a le Deagle sur Existence, on sait qu'il peut mettre des pépites avec. La M4 sur Smith, c'est pas encore fini là pour les Titans sur ce point, il peut faire des dégâts. C'est pas fini, mais Avoc qui décale au meilleur des moments, boum il se prend un clic gratuit sur RPK, par contre la sanction, hein, Smith, boum qui lui colle la tête derrière. Le bon revenge de Spongy qui est toujours vivant, qui joue avec cette caisse, qui lui permet de checker à droite, à gauche, qui va se rajouter un kill à son effectif. Et il reste déjà toutes les Existence qui va tomber sur ZR. Et les Renegades sont revenus au score, les Rx 6 partout. Exactement, 6 partout, les Renegades sont en train de remonter. Il faudrait qu'ils en mettent un ou deux de plus là, les Titans, pour vraiment être serein au changement de side, pas s'inquiéter de perdre ou de gagner le pistol. Pour vraiment voilà, être tranquille, il faut aller chercher un ou deux points de plus. Et les Renegades à l'inverse, la mission c'est de rien laisser passer, hein. Ils doivent tout récupérer. Les 3 dernières manches doivent être côté CT pour eux s'ils veulent espérer remporter la game en terreau, hein. Ouais, on a encore du stuff. Là, il y a la smoke qui va partir dire. Oh, ça va. Elle rebondit, elle arrive, parfaite au niveau de ce Pigeot pour deny un éventuel sniper. Mais Yam n'est pas du tout là. Yam, il est partout. Et là, ce coup-ci, il est en A, il est en B. Il essaie d'avancer en B. Pendant ce temps, c'est JKS et Spongy qui font le mur, qui disent non, non, ça ne passera pas sur le bon site A. Vous avez essayé de rentrer. Que nenni, il reste déjà plus que RPK. Le round qui a raté à la vitesse de l'éclair. On n'arrive pas à rentrer sur le bon site A. Ouais, ce bomb site A qui est pris uniquement en CPL, là ils y sont allés, mais on peut constater que bah, là il n'y a encore aucune smoke, enfin, ils y sont allés un petit peu en mode YOLO. Et c'est la deuxième fois qu'ils essayent de faire un round un petit peu rapide avec des décales un petit peu individuels où ils sont défoncés. Il faut vraiment qu'ils restent sur un jeu un petit peu plus carré, je pense, contre les Renegades, les Titans. Ils savent le faire, hein. C'est une équipe qui a beaucoup de jeux avec un Existence capable de sortir beaucoup de strats. Mais vraiment, si vous voulez chercher quelques rounds de plus, il faut impérativement jouer de façon un petit peu plus serrée. Et ils partent sur un investissement quand même assez important. Là, je sais pas s'ils ont encore des sous en banque, parce qu'ils ont pris quand même Pistol, Kevlar, pas mal de stuff. J'espère qu'ils ont encore de l'argent, parce que s'ils font les 2 derniers rounds dans Force Bay, ça serait assez insensé quand même, en sachant qu'ils pourraient se permettre de faire une écho et de finir sur un 8-7. Ah, Yam qui a une belle ligne. Une belle ligne, il en voit passer. Ouh, il se loupe par contre. Ah, mais la molotov, la molotov qui va tout faire. Oh, la molotov lâche. Allez, rajoute une hache par derrière. Yam, fais-toi plaisir. Double kill au molotov. Voilà, forcément. Ah bah la hache, elle a fumé et AZR, il a juste à ramasser les morceaux, à casser des jambes. Existence, tout seul. Le round qui est déjà remporté, ça va faire un 8 à 6 pour les joueurs qui pensent, c'est une écho, donc pas d'inquiétude. Mettre un petit round de plus, ça fera du bien au mental parce que là ils sont quand même fait tout remonter. Hein, ouais, ils sont fait remonter, donc, mais encore une fois ils ont mis les 6 rounds qu'il fallait. Je suis d'accord, mais mentalement, après tu te fais enchaîner tous les rounds. Donc là, finir sur une victoire, sur le dernier round,
Ça peut être bon pour le mental. C'est du bonus. Pour aborder le deuxième side. Voilà, la sérénité de pas se prendre la pression sur un pistol perdu et de se retrouver mené ensuite 9, 10, 11, potentiellement 12 à 6 à cause d'un pistol perdu parce que tu étais mené 9-6. Donc faut vraiment aller chercher le 8-7 et être serein après. Voilà, ils sont en achat, tout va bien. Il y a des AK, il y a des molos, il y a du Kevlar pour tout le monde. Normalement, les Titans sont très bien pour potentiellement choper un 8-7. Et faire du coup un très bon side terreau. Ouais, Liam toujours à cette position. Ouh, il l'a vu. Il l'a vu partir le Existence. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un RPK furtif qui est sorti de l'underground pour essayer de décaler au niveau de ce connecteur peut-être. Qui tente le travers et finalement c'est RPK qui aura remporté son duel dans le connecteur. Le bon revenge de Spongy derrière. C'est du 4v3, avantage numérique encore aux Renegades. Les Renegades, ils ont pas l'avantage de la position les Titans non plus. Enfin, on a 2 joueurs dans l'appartement B, mais ils sont complètement tendus. Il y a un CT Corn, un CT Forest. Le dernier terreau est en train de rejoindre ses mates par le spawn terreau en slow parce que si un joueur qui off le mid, il va le cramer. Donc là, ça va faire perdre beaucoup de temps à l'agression des Titans, de temps que le joueur terreau au spawn terreau rejoigne ses mates. Et pour le coup, en plus, il va décider de couper par la corniche. Donc ça, c'est all-in. Ça veut dire que Shox et Maniac doivent prendre impérativement les open et accéder au BP. Parce que là, l'aide d'Existence, ça va arriver très tardivement. C'est un petit peu ça. JKS qui vient de voir un joueur passer. Du coup, il y a ZR qui est à la réception derrière. Ouais, c'est le tir croisé fatal là, du côté pour les CT. Mais forcément, ça va tomber. Existence pour l'exploit peut-être. En 1v4, 1v3 maintenant. Ouais, il est low HP. Il a pris très cher. Il a plus que 16 HP, 1v3, la mollo devant les pieds et Avoc qui prend le dernier décal. 9-6, c'est déjà un bon side terreau, mais quelle remontée en tout cas des Renegades qui étaient menés 6-3 je crois, si j'ai pas de bêtises. Donc tendu quand même. Grosse remontée, je pense que ça a dû les remettre en confiance un petit peu. Même si de leur côté ils doivent être déçus d'avoir pris ces 6 rounds, et du côté Titan on doit être un peu haineux aussi de ne pas avoir réussi à en mettre plus parce qu'ils avaient quand même la gamme en main sur Side Terror. Bah, en fait moi ce qui me pose problème c'est pas le temps qu'ils aient pas mis d'autres rounds, c'est surtout qu'ils en aient pas mis un avant le changement de side. Ouais. Parce que du coup ça veut dire qu'ils ont mis 6 rounds, ok, mais derrière ils se sont tout fait remonter. C'est ça. C'est-à-dire que là les Renegades je crois qu'ils ont enchaîné je crois 6 rounds d'affilée. C'est ça. 5 rounds d'affilée. C'est ça, 6 il me semble. Ouais. Il y avait 6-1, on finit en 9-6 pour les Renegades. Et donc en fait moi c'est plus ça qui me pose problème parce que ok on a compris, c'est bon, Mirage, map à l'avantage des CT et tout, donc normal de pas en mettre trop, mais c'est plus l'enchaînement. Et mentalement tu te dis ouais dur quoi, t'abordes l'autre side tu vois et ça se voit hein. Ils sont pas sereins hein, parce qu'ils ont bien démarré le match et derrière full remontée de la part des Renegades. Les Renegades qui confirment qu'ils sont là, qu'ils sont chauds et que ça va être dur et que si les Titans veulent la victoire il va falloir tout donner, tout simplement. Ouais, Exik a donné ses dernières consignes. On n'aurait pas tardé à partir, on les voit tous concentrés là, les joueurs francophones. On n'a pas envie de déconner. Existence RPK à l'image. On trouve Avoc. Et les Renegades qui sont pas forcément sereins non plus. Toujours avec son drapeau en derrière. Ouais, tous. Hein. Je crois que c'était Spongy qui avait commencé à inaugurer ça, tout le temps se trimballer avec son drapeau australien. Bon, Getright le fait déjà depuis des années avec le drapeau suédois, mais lui dès le début, premier event, il avait son drapeau partout avec lui. Et maintenant il est rejoint par quelques-uns de ses mates, d'ailleurs on le voit à côté, voilà, il a son drapeau aussi. Ouais. Ces Renegades confiants, ils peuvent l'être, vu la remontée qu'ils ont fait là sur le premier side. Le kangourou, peut-être la France qui va subir la puissance du kangourou, qui sait. Peut-être, qui sait, mais franchement ils ont fait le taf là, Titan. Là faut juste qu'ils s'inquiètent du pistol, s'ils mettent le pistol round tout va bien se passer, sinon ouais, ça va commencer à être un petit peu dangereux, mais sinon autrement ouais, ils seront très bien s'ils mettent le pistol round, ils ont mis 6 rounds nécessaires en terreau, ils auraient pu en mettre plus pour s'assurer un peu plus de sérénité, mais dans la globalité du side, ils ont fait le taf. On peut être content de ce qu'ils ont fait. Boost Existence qui lui permet d'arriver au niveau de ce pigeot de Smith, qui garde la ligne du mid pour savoir si ça passe. Attention à Yam qui est en train d'arriver au niveau de l'underground. Oh là 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 là, Yann, ce que tu viens de... Smith qui saute pour prendre l'information, tout ce qu'il a récolté c'est la bonne grosse. On parlait des pépites signées Renegades, hein, elles sont là. Hein. Ça typiquement c'est le genre de truc qu'il faut pas faire contre eux parce qu'au skill ils te défoncent. Hein. C'est des machines. Hein. C'est vraiment des brutes, il faut jouer très intelligemment, de façon assez passive un petit peu aussi. Pas prendre trop de risques parce que la sanction en général ils la laissent pas passer. Hein. Ah bah là, du coup les Français qui commencent mal avec... un déséquilibre numérique, qui sont plus 4 debout. Et les Renegades qui prennent leur temps, et ils ont bien raison. Ça va se finir en A. Regarde, il y a la bombe qui est en train d'être rejointe. Au niveau de la pente A, il y a les 2 joueurs au niveau d'un round qui sont sortis, qui sont dans le mine, prêts à sortir dans le connecteur. Existence qui va avoir un rôle important, tuer les mecs qui rentrent dans le connecteur
pour que les gars du A aient juste à se focus sur la pente. Et ça va être dur là pour Existence de faire ça avec son P2000. Il va falloir coller la HS, RPK qui est complètement smoke en plus, hein, qui va être plus ou moins inutile là sur la défense de BP. Existence qui laisse passer dans le connecteur, je crois qui est complètement blanc. Il va se faire courir dessus, attention le timing, je crois qu'il n'arrive pas à prendre de kill, c'est Yam qui va s'en charger. Yam c'est le deuxième déjà, c'est un 5v3. Ouais, et puis Existence qui a pas réussi à prendre 2 kills au niveau de ce connecteur. Du coup c'est passé, les terreaux qui se mettent bien et qui sont tranquillement bien installés. Allez AZR qui sanctionne Existence. Qu'est-ce que tu essaies de faire Yam? Peut-être pour le triple kill? Non. Il 3v2 quand même hein. Ouais 2v3 pour RPK et Maniac. Ils n'ont pas de kill. S'il y a un kill quand même sur Maniac qui vient de tomber. Ouais et là ça va être compliqué, voire impossible pour RPK. Le pistol qui va être remporté par les Renegades et c'est chose faite. 10 à 6 pour les kangourous. C'est ça, le pistol qui a été perdu. C'est un petit peu dommage parce que là du coup ça va donner un round Mac 10, AK, P90, scout, n'importe quoi. Enfin un round armé mais pas full AK je pense pas. Ils vont certainement partir sur du PM pour essayer de capitaliser sur la banque. La question maintenant c'est est-ce que les titans vont forcer le bail et vont du coup pouvoir contest. D'ailleurs on voit comment tient sa souris Existence, on en parlait ce matin, petite parenthèse. Mais la question voilà, ça va être de savoir si ça va forcer le bail côté titan sur side CT pour contester les PM. Et ça va forcer le bail mais de façon très tranquille. Hein. Scout sur Smith avec un Kevlar. Shox et RPK au Kevlar avec un 5-7 chacun. Les autres c'est du pistol sans Kev. Donc là les PM vont pouvoir s'exprimer pleinement. Il y a une AK et deux Galil pour venir accompagner ces deux PM. C'est deux banques sur pattes. Donc là on part quand même globalement vers un 11-6 hein, à moins qu'on ait un exploit individuel signé Titan. Ouais c'est un petit peu ça. Et les Renegades qui attendent patiemment. Allez venez avec vos pistolets, votre vieux force back tout pourri là, on vous attend, on va prendre notre temps. Mais ça va pas se montrer. Les titans qui n'ont pas envie de faire une agression, qui jouent très safe avec leur pistolet. C'est vrai que d'habitude on s'attend. On a des teams qui sont très agressives, voilà. Et là eux, non. Et là par contre je suis en train de percuter, mais Smith a un Kevlar casque et un scout, donc quelqu'un lui a droppé le scout en fait. Hein. On capitalise vraiment sur Smith. Ouais. Hein. Là on s'attend je pense à une CPA là, on a mis Smith au spawn CT, son taf ça va être de mettre des airshots au-dessus de la smoke. Il y a beaucoup de rounds qui ont été mis comme ça en écho en CT avec ses scouts par-dessus la smoke en sautant. Hein. Donc c'est un très bon call ça je pense de la part des titans, ça peut faire la diff. Ah, Smith, oh dommage, Smith qui lâche sa pause. Ah, il peut en mettre plein là, c'est pas un souci, il est très bien là où il est. Allez, un premier tir qui loupe. Peut-être le deuxième. Non, c'est RPK qui va décaler. RPK qui est complètement blanc, qui continue de tirer malgré tout. Il du HP, hein. Oh, regarde l'HP. Ils sont tous pokés, allez, faut les finir. Shox peut-être, premier kill. Le deuxième peut-être, oui, c'est fait, allez, Shox. Superbe. Existence et Maniac, il faut les kills. Superbe. 3v1, Yam, qu'est-ce que tu fais avec tes longs HP? Qu'est-ce que tu fais? Bah tu donnes de route tout simplement. Les titans qui passent au force buy. Magnifique, c'est des experts du force buy les titans visiblement. Ah, superbe. En tout cas aujourd'hui ils en ont calé quelques-uns. Et les dégâts qui ont été posés par Shox et RPK à la suite de la flash, c'était monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a eu une flash, on a vu les barres de vie passer de 100 à 10 chez tout le monde. Et à la fin de la flash il n'y avait plus de terreau. C'était juste dingue. Ah c'est propre. Ah ça met un petit coup de pression là. Le petit coup de rappel tu sais pour les Renegades. Les mecs, méfiez-vous. Même avec des pistoles, les titans ils sont chauds. Et la réponse des Renegades elle est là. Hein. Et bah ils force bas également les Rix. Bah évidemment, ça c'est à prévoir. La guerre économique qui est lancée, Existence qui va un petit peu se fail dans le mid. Il va pas prendre beaucoup de dégâts, pas de tension. Smith par contre qui déconne 0, qui sort et qui prend double kill. C'est du 5 contre 3. Ouais, les kills qui sont faits pour l'instant. Et allez, Smith qui fait le dernier kill. Ça remonte doucement. Les titans qui mettent les rounds, qui perdent pas d'armes surtout. Ouais bah là ils ont fait le taf en mettant ce Force Void parce que sinon derrière c'était il y avait quoi? Il y avait 10 à 6, ça partait en 11-6. Ils étaient en écho, ça faisait 12-6, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il était important de pas perdre le pistol. Ils l'ont perdu mais ils ont mis le Force Buy. Du coup ils vont potentiellement pouvoir recoller à 10 à 8 je crois ou 10 à 9, je ne sais plus. 10 à 9 voilà. Sur l'écho des Renegades. Et s'ils mettent le round armé qui va suivre, ils pourront prendre le lead. Ouais, écho sèche à venir. Un 19 normalement bien contrôlé. Là l'objectif des titans ça va vraiment être de pas perdre d'armes. Pas perdre de Kevlar, ne pas avoir à réinvestir tout cet argent pour le round d'après. Pour être vraiment stuffé au maximum sur chacun des rounds armés qui vont venir. Shox qui prend le risque quand même d'y aller. Qui va chercher, qui va s'avancer, qui va prendre ses informations. Est-ce qu'il y a du monde qui vient en A ou pas? Ouais, pour l'instant c'est quand même relativement tranquille. Hein. Je pense qu'ils se servent de ce round juste pour beaucoup parler les Renegades. Laisse venir les CT, ouais, Smith qui va prendre un kill à la cheveux sur la vote tranquillement de son côté. Mais on a essayé quand même passer déjà 45 secondes sur ce round. Alors qu'on est au bloc et là on essaye juste vraiment de communiquer un petit peu. Et maintenant qu'on a lancé les hostilités, voilà, on va essayer de faire tomber des arbres gratuitement. Mais c'est un round qui va mener à rien concrètement ouais, côté Renegades. Il y a la hein. possibilité de faire tomber Shox. Hein. Quand même, c'était très low HP. RPK qui fait le taf, voilà, Spongy qui va venir faire les chocs, ça c'est pas mal, faire tomber une arme, c'est toujours ça. On essaie de rentrer sur le bon site. Ah, mais il y a toujours Existence qui veille au grain, RPK au niveau de ce ticket, toujours solide, qui donne l'information. Et le dernier joueur terreau qui tombe 10 à 9, le premier round armé arrive.
Ouais, ça va être un round d'armée intéressant des deux côtés entre les Titans et les Renegades. 10-9, potentiellement 10-10. Là je pense qu'ils sont bien les joueurs français, là ils sont en train de se mettre en confiance tout doucement avec ce force buy qui va vraiment les relancer en fait, tout simplement dans cette game. Il n'y a pas de sniper du côté Diam, ça c'est la bonne nouvelle, mais il n'y en a pas non plus côté Smith. Il y a une smoke qui va partir dans le mid là. Ouais, la fameuse smack. La corne. Ouais, la smoke corne, et on a vu la smoke également Pigeot qui est parti au même moment. Donc là c'est vraiment salut les mecs, le connecteur il va être pour nous, mais il y a Existence qui est devant cette smoke, Existence qui va prendre le risque d'y aller. Il peut pas être couvert par Smith, c'est un peu le problème. Faut se méfier là si tu es Existence, c'est vraiment tout seul, il n'y aura pas de revenge possible. Voilà, c'est peut-être plus safe voilà, de monter tranquillement au niveau de ce Pigeot 2. RPK qui évite les balles, hein. Ouah, ça passe juste au-dessus mon gars, j'allais dire, j'ai pas pris la poil. RPK qui sera quand même sanctionné par AZR. AZR à l'atterrissage, c'est le headshot concrètement, mais attention à Smith, Smith très bien positionné, mais il va checker. Il est checké, mais il est pas éliminé pour l'instant, il survit pendant ce temps, c'est Shox qui fait la diff. Mais Shox il est un peu seul là, Soultaz il va se faire courir dessus, Yam qui sanctionne, et on est en 4v2 désormais. Ouais, maintenant c'est Maniac pour essayer de reprendre le bomb site avec Existence. Maniac qui n'en fera pas un, et ça c'est catastrophique, ça aurait pu être du 2v2. Ce kill qui est tellement important. Et Existence malheureusement qui ne pourra pas faire grand chose. Il est complètement lu, complètement vu, et il est bien attendu au niveau de ce connecteur. Ah c'est dur, c'est dommage, RPK qui s'est pris un truc assez sale par AZR en sautant sur cette caisse, il lui colle un web c'est l'open important quoi, dans ce connecteur ça permet vraiment de déclencher l'encerclement du BP par la penta après, et ça a été très bien fait de la part de Yam, non de AZR, c'est AZR je crois. Et en tout cas superbe round de la part des Australiens. Du coup qui accentue un petit peu l'avance après avoir subi une petite remontée française. 11-9 désormais. Ouais. Et round d'achat à WAP sur Smith. À WAP sur Smith pour la première fois. On va voir si ça a changé quelque chose. En tout cas cette prise de A qui a été ultra rapide de la part des Renegades avec ses smokes au niveau du Pigeot, de la corniche. Pas eu peur, ils ont attendu la fin de la smoke connecteur pour rentrer. Là ils vont partir sur le A en mode CPL, le YOLO avec des flashs dans tous les sens. Pour l'instant on attend le contre-stuff un petit peu, c'est pas mal ce qu'ils font les Renegades hein. S'ils font une CPL, il y a le contre-stuff qui part, ok, on se commit pas les gars. Ouais faut pas. C'est pas la peine. Là ils sont plus ou moins en train de faire paniquer la défense des Titans, ils savent que c'est un round armé donc voilà ils partent sur une CPL dès le début du round, enfin 20 secondes après le début du round ils lancent les stuff. Du coup bah c'est un petit peu la panique chez les Titans, enfin est-ce qu'on back pas, est-ce que ça sort, est-ce que ça sort pas. Mais au final, l'effet recherché par les Renegades, donc de panique, n'a pas du tout été trouvé, puisqu'au final on est resté à 3 sur le A, on n'a pas call de rotation, Existence est en train de clear, regarde le B, il a complètement clear, il n'y a absolument rien en B, et l'Ops nous montrait aussi qu'il n'y a aucun stuff quasiment côté Titan, donc pour reprendre le BP, ça va être tendu s'ils le perdent. Hein. Ouais c'est ça, Existence, là il a donné toutes les informations. Donc autant dire qu'on a 3 joueurs sur le bomb site pour défendre, on a le joueur qui est au niveau du Pigeot, qui est prêt à rotate également. Faut pas bouger, elle est bien la défense française là, elle est vraiment bien en face, c'est vraiment le contre parfait par rapport à ce que vont proposer les Renegades. Le call qui est lancé, un maximum de stuff, RPK qui est toujours au niveau de ce Taz. Et finalement ça rotate. Oh ils sont malins. Finalement ça rotate à 25 secondes de la fin du round, ils sont sur le bomb site, ils partent en direction du bomb site. Ouais ça va être soon, je crois pas Existence. Oh, par contre JKS là, ça c'est une erreur de JKS, il aurait pas dû passer par là. Ouais c'est Existence qui entend que c'est en train de passer. Et là s'il fait le bon kill, Existence il poke mais il fait pas le kill. Et du coup la bombe qui va pouvoir être posée, Maniac et un HP. Il précipite trop Maniac, c'est dommage. Oh le round qui se retourne. AZR du c'est un HP qui prend le double kill. Derrière on a Yam qui enchaîne sur Smith, on perd le sniper, c'est du 2v3. Mon dieu que c'est tendu, AZR qui tombe enfin. Et pour le coup 1v2 maintenant pour Yam, 1v2 pour Yam. 1v2 1v1 9 HP. 1v1. Il est low HP, Shox c'est où il est, Shox a un kit, c'est bon, il peut tenter le fake, Yam qui tente pas, Yam qui fait il prend le risque de pas décaler, et c'est tellement bien ce qu'il fait. Et c'est tellement bien, regarde, il continue. Oh il le bait tellement Yam. Oh le temps. Shox il le fait. Et il a plus le temps. Et le round. C'est tellement bien joué de la part de Yam. Oh là là, Existence, il aurait fallu qu'il fasse juste un kill. Bah juste un kill et Maniac qui saute de la fenêtre trop vite. Il met un moins 99, Maniac qui suicide sur le BP sur un joueur qui a 1 HP. Et c'est dommage, hein. Franchement là ça joue pas à grand chose. Et ouais, ça va partir en 12-9. Hein. Nouveau round d'armée, force buy un petit peu. Force buy un petit peu des Titans là-dessus parce que deux FAMAS. Un petit peu de stuff. Oh Yam l'open sur Shox, hein. Par contre là ça commence à partir très vite côté Renegades. Et RPK qui peut pas faire le revenge, il vient de se prendre une flash. Un peu dur.
La petite smoke au niveau du palace. Existence qui est gourmand. Existence qui s'avance. Existence qui a envie de le tuer et qui arrive à poker JKS qui le laisse à 28 HP. Ouais, mais le kill est pas pris. L'avantage numérique il reste côté Renegades. Donc forcément, c'est pas nécessairement rentable. Et RPK qui vient de prendre un duel aussi, pas forcément à son avantage. 50 HP de son côté. C'est un round important là. Si les titans le perdent, je suis pas sûr qu'ils soient en achat derrière. Ça peut très vite partir en 14-9 là. Ouais, Smith qui essaye de prendre l'information de savoir si ça pense au niveau de la penta. Très risqué. JKS qui ose plus trop se montrer. Il s'est fait méchamment poker par Existence au niveau de la corniche. Du coup, il se dit oh là, moi je sors plus. Ça va se finir en A. Les Rix, ça va se finir en A. Regarde les smokes qui sont en train d'être positionnés. C'est le bon call, hein. regarde la map. Bah ouais, ils sont. Regarde ce setup. Il est tout seul sur le bon site. Si ça y a d'autres très rapidement, mais ça va être dangereux quoi. Pop et c'est encore une fois l'opening de Havok. On est en 5v3, ça va être tellement chaud de garder ce BP. Smith qui tente là avec son Famas de prendre un kill, il n'y arrivera pas, mais c'est Maniac par contre qui s'en charge JKS. Il poke seulement, il n'y a pas trop de réussite là du côté des joueurs français. On arrive à poker mais pas à tuer Smith et finalement carrément faire un. Si c'était peut-être pour deuxième, non, il envoie au niveau du marqueur, mais ça suffit pas. Et c'est Spongy qui va bien couvrir son collègue. Ah, Existence qui a TK Maniac apparemment, il a eu l'assist, mais là c'est dur pour les. Vous voyez ce qu'on vous disait tout à l'heure. Attention au Renegade sur Mirage, le titan c'est pas ouf. Vous vouliez pas nous croire et pour le coup, c'était pas trompé cette fois. Non, c'est pas fini encore. C'est pas fini, mais en tout cas on se rend compte de la pression quand même que peuvent infliger les Renegades. Les Renegades ils sont plutôt super méga chauds. 13 à 9, une écho à venir, le 14 round qui risque d'être concédé. Sauf y a moyen. Sauf Smith avec son deagle. Voilà. Smith qui a sorti le deagle. Ça m'aurait pas plu ça quand même. Ah bah là ça fait assez mal. Allez, RPK qui récupère la K en plus, c'est pas mal le move. C'est ce qui fait le kill, RPK qui récupère la K. Ok, c'est bon, vas-y, laissez-moi. Rotate. Smith qui est reparti de l'autre côté. Oulala, il a fait un truc sale. Il est intelligent Spongy en plus, il sait que c'est de l'écho donc il est parti sur un PM. Il va pouvoir se mettre de l'argent en poche au cas où les titans commencera à remonter. Donc faire de l'argent avec le PM à ce moment là de la game, c'est très très smart. Et attention quand même, parce qu'on est en 4 contre 4. On a une AK, elle est pas sur n'importe qui, elle est sur Shox. Il a un Kevlar. Il peut faire une énorme diff, Shox avec ça. Ouais, Spongy qui est en train de rotate. Il a fait son kill avec son MP7, du coup il repart et ça va se finir encore en A. Et après tout, pourquoi ne pas finir en A quand ça passe? Bah oui, depuis tout à l'heure ça marche. S'en sortent relativement bien. J'aimerais bien savoir où est Shox en fait. Là on devrait essayer de choper Shox sur la cam. Là, je sais pas si l'autre peut nous le montrer parce que c'est important de savoir où est cette arme au moment où l'agression va être déclenchée. Est-ce qu'elle est au bon endroit ou pas? Logiquement il joue le A donc il est censé y être. Je sais pas. Il y a un joueur au niveau de la kitchen. RPK qui est tout seul. C'est à lui qu'on a donné la K en plus. Oh! Bah voilà, c'est ce que je te disais, Shox avec la K et un Kevlar, ça peut commencer à partir en finale. Comment ça se passe? JKS qui arrive à faire le décal sur RPK. C'est du 3v3, il reste 19 secondes, 18 secondes maintenant. Lâche qui fait tellement de dégâts. Spongy, il est en train d'arriver dans le dos de deux joueurs qui sont low HP. On est rentré certes sur le BP, mais Spongy va pouvoir se gaver. Il faut juste gagner du temps. Shox qui prend le kill sur JKS, 2v3. Mais Spongy est tellement bien placé. AZR qui en plus de ça prend le kill sur Maniac. AZR qui enchaîne, AZR le doublé, peut-être le triplé. Non, c'est Existence qui le fait. Mais Spongy il est tellement bien. De toute façon la bombe qui pète. Il cherche la bombe, Il a un kit. Il a un kit. Ouais. Oh, il a un kit, il va l'avoir. Dommage à une seconde près, mais Spongy. Ça se joue à rien. Oh c'était très bien timé de la part de Spongy. Là, il a entendu la diffuse, il a compté, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mouvement à partir de 3-4 secondes. Bon, là, il faut commencer à courir. C'était très très bien fait, mais bien tenté de la part d'Existence pour le coup. Chaud. Mais bel écho. Bel écho, très très bel écho. C'était une écho quasi sèche avec juste un deagle qui avait été acheté. Vraiment dommage, vraiment close. Les titans, il faut garder le mental là, faut tenir jusqu'au bout, c'est pas fini, 14 à 9. Ils ont des armes, le comeback il est possible, on en a vu toute la journée les Rix. Et eux, ils en ont déjà fait un eux-mêmes, donc c'est pas encore terminé, même si là quand même ça commence à être lourd. Le petit contrôle map des Renegades. Et qui vont peut-être en plus changer l'œil, tu sais, pour essayer de dire on joue toujours en A, on va finir en B ce coup-ci, pourquoi pas. Les Renegades, je pense, s'ils chopent le 15 maintenant, le dernier round c'est une phase B. Ils vont courir en B, je pense, sur le dernier round si jamais ils chopent le 15ème maintenant. Ouais, de toute façon, il n'y aura pas les foot côté Titan. Mais là, faut mettre ce round. Vraiment, les Français, faut mettre ce round. C'est maintenant. Le contrôle map. Pour l'instant, on check tout. On a toujours la vision sur le middle. Sur l'underground. Smith qui retente. Il se souviendra toujours de ce qui s'est pris au niveau du. Ouais, là, faut arrêter de sauter dans la window. C'est dangereux là. Il s'est fait sanctionner une fois, faut plus y aller.
Et Dizens qui a envie de prendre l'information. Dizens il a raison, il faut prendre l'info. Il l'a fait tout à l'heure, ça a failli leur permettre de mettre un round. C'est vrai qu'il se dit faut que je fasse la différence, faut que je prenne l'information pour mes mates quoi. Faut que je sache où ça va. Et le problème c'est que là regarde, ça va vers B. Il y a la bombe qui est en train de partir vers B alors que t'as deux mecs qui sont en train de faire que A. Et ces mecs ils font pas que fake parce que JKS il s'offre un double kill. Il se débarrasse de RPK et Shox. Maniac, il faut que tu défendes. Maniac en fait un. C'est du 2v2. Smith la bombe est seule. La bombe est seule. Allez Smith. Smith tu peux le faire. Smith qui fait du bruit. Ah là, il aurait pu rentrer, c'est dommage. Il ne sait pas. Ça, il en sait rien, c'est ça le problème en fait. C'est de l'autre côté. Ouais, mais il sait pas que Spongy est seul sur le BP. Enfin, si, il le sait quelque part, mais il sait pas vraiment à quel timing va arriver le deuxième terreau. Et là, pour le coup, ça se passe bien. Spongy qui enchaîne 15-9. Et là, c'est le force buy de l'enfer. Smith, je comprends pas honnêtement pourquoi il saute pas. Il fait le solo. Je pense qu'il savait qu'il y avait le joueur qui était en A, mais nous, on sait pas à quel moment l'info était donnée que le joueur était en A. Donc peut-être que ça faisait 10 secondes, peut-être que ça faisait 15 secondes, peut-être 20, peut-être 5. Du coup, bah forcément, si t'as eu l'info il y a 15 secondes que le mec était en A, 15 secondes après, tu sais pas où il est quoi. Il est peut-être déjà dans la part B, il est peut-être déjà en train d'arriver pour prendre la ligne, il va prendre le revenge et derrière c'est un 1v1 avec la bombe posée, c'est super chaud de reprendre le BP quoi. Fake, le mec est en train de poser, tu fake que tu lui sautes dessus. Et du coup, c'est pour ça qu'il se disait le mec va relâcher la bombe, décaler. Je pense sincèrement, il a juste voulu jouer safe et attendre son mate en fait. Justement, peut-être à la rigueur, c'est peut-être double tranchant. T'es 1v1, tu te dis je vais peut-être aller chercher mon duel, mais justement j'ai mon pote qui arrive à côté, l'autre je sais qu'il est loin, je peux peut-être jouer le 2v1 à côté. Oh là là, bah c'est terminé. C'est terminé. AZR, JKS, Avoc qui viennent juste de plier la game. Les Titans sont partis une nouvelle fois pour ne pas passer les poules. On vous avait prévenu, c'est Renegade, il faut s'en méfier. On est sur Mirage, c'est pas la map forte des Titans, c'est même une de leurs plus mauvaises. Et regarde le peloton d'exécution qui attend Maniac. Ouais, bah là il a attendu un sort de connecteur. C'est JKS évidemment qui va faire le dernier kill. Les Renegades qui avancent dans cette poule et qui vont du coup jouer les NIP. Les Titans perdent, ne passent pas les poules malgré cette nouvelle composition. On est déçus d'Alex. Déçus oui et non. Oui et non parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, le cœur il balançait un petit peu entre les Australiens et les Français. On savait que les Renegades avaient largement le potentiel pour exterminer les Titans. Encore plus sur Mirage. Les Titans, sur les 3 maps qui restaient, c'était la pire. Ils pouvaient pas tomber sur pire map que Mirage. Et pas de bol, ils sont tombés sur Mirage. Ça joue beaucoup, je pense, dans la défaite des Titans. Et ils subissent des rounds importants. C'est dommage parce qu'ils mettent un force buy super intéressant aussi. Et là c'est la déception. Malheureusement ça se finit sur un 16-9 quoi. Enfin, c'est sec, c'est très sec. Je m'attendais à une game quand même plus serrée dans tous les cas. Et ce que viennent de proposer les Renegades c'est quand même assez ouf. Notre prono est bon. Pour l'instant. Ça n'arrive pas souvent. Pour l'instant le prono est bon. Ouais, malheureusement notre prono était bon. Les Renegades dont on se méfiait beaucoup, on les voyait vainqueurs sur Titan. Et effectivement, ça a été le cas. On voit la déception dans le regard des joueurs. Bah, ça doit faire bizarre à Shox et Smith. Shox et Smith qui doit vraiment être en train de se dire. Depuis qu'ils étaient chez Envy, ils avaient toujours passé les poules quoi. Dur pour eux. C'est un peu le choc. Un échec supplémentaire pour ces joueurs français qui finalement ressortent avec 0 victoire. Une nouvelle fois pour Titan quoi. Ils perdent contre Navi, ils perdent contre Renegade, c'est terminé pour eux. C'est compliqué, Enfin, Exil regarde dans le vide, qui regarde même pas ses mates. Enfin, là, il y a rien quoi côté Titan malheureusement. GG aux Renegades. Voilà ce qu'on peut dire.